Bonjour à tous. Merci d'être toujours fidèles et merci toujours de regarder cette mini-formation. J'espère que vous apprenez beaucoup à travers cette formation et que vous allez vous lancer en bourse. Dans la précédente vidéo, j'ai demandé à Roland de faire une petite recherche par rapport à 5 actions à dividendes qu'on peut acheter sur le PEA et 5 ETF qu'on peut acheter aussi sur le PEA. L'objectif de la vidéo n'est pas que vous recopiez les 5 actions intégralement, mais ça vous permettra de faire des recherches. C'est comme si cette vidéo est une base pour vous qui vous permettra de faire d'autres recherches ou de rechercher d'autres actions qui sont similaires aux actions qu'il va vous présenter. Donc, je le laisserai vous présenter les 5 actions dans une première partie et dans une deuxième partie, les 5 ETF qu'on peut avoir sur le PEA. Je rappelle aussi que nous ne sommes pas des conseillers financiers. Les actions ou les ETF dont il va parler concernent uniquement que son portefeuille. Aujourd'hui, il va vous présenter quelques actions et parmi les actions qu'il va vous présenter, il y a certaines de ces actions que je n'ai pas dans mon portefeuille, que moi je n'ai pas acheté dans mon portefeuille, mais que lui, il a dans son portefeuille parce que ça correspond à sa stratégie. Donc, ne vous focalisez pas uniquement que sur ces 5 actions qui peuvent vous rapporter de l'argent, mais essayez de faire d'autres recherches et essayez de trouver d'autres actions qui correspondent à votre profil. Je le laisse vous présenter alors les 5 actions dans cette vidéo et dans une prochaine vidéo, les 5 ETF. Bonjour, moi c'est Roland et je remercie Emerson de me passer la parole pour pouvoir vous présenter aujourd'hui 5 actions éligibles au PEA. Non seulement éligibles au PEA, mais qui vont aussi vous rapporter de l'argent parce qu'il y a des dividendes qui seront distribués à ceux qui possèdent ces actions-là, soit de façon mensuelle, semestrielle, trimestrielle ou annuelle, selon le choix que vous aurez fait, selon les actions qui seront dans vos portefeuilles. D'abord, je tiens quand même à remercier Emerson pour ce petit parcours-là, parce que j'avais commencé à m'intéresser à la bourse en ayant peur en fait de ce que c'était. Mais par ces termes de vulgarisation, par ces explications et par son compte en fait millionnaire en 5 ans, j'ai pu quand même apprendre beaucoup de choses par faire un petit chemin. Aujourd'hui, je sais ce que c'est qu'une action, un ETF, des obligations, l'avantage d'avoir un compte PEA, ce qu'on peut faire sur un compte IS, ce qui est très très important. Et je vous invite aussi à aller sur cette vidéo-là parce que c'est important aussi de définir son profil investisseur. Parce que moi, les recherches que moi j'ai pu faire m'ont permis de savoir quelle action je devrais prendre en fonction de mon profil investisseur. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais à la présentation des actions, vous comprendrez mieux ce dont je veux parler. Et maintenant, nous allons directement passer à ces actions-là. Et la première action dont je vais vous parler est l'action Total. Total qui est une action dans le domaine de l'énergie, bien sûr, qui est spécialisée dans tout ce qui est production de gaz, d'électricité, mondialement reconnue. Total pèse aujourd'hui, il a une capitalisation de 144 milliards d'euros, c'est énorme, qui a une forte croissance aussi. Mais ce dont on va parler aujourd'hui, c'est le rendement. L'action coûte environ 55 € à l'heure où je vous parle, avec un rendement qui est distribué depuis plus de 22 ans sans jamais d'interruption. Donc, chaque année, vous avez forcément un rendement en fonction de l'action que vous détenez sur votre portefeuille. Et le rendement actuel est de 4,96%, ce qui est très intéressant. Et l'année dernière, ce qui a été distribué était de 2,64 € par action. Mais cette distribution s'est faite en 4 fois sur l'année. Deuxième action. Et nous allons nous tourner vers le domaine de la santé. Notre deuxième action s'appelle Sartorius. Sartorius qui est spécialisé dans tout ce qui est produits biopharmacie. C'est très intéressant parce qu'on aura toujours besoin de produits pharmaceutiques pour notre santé. La preuve, l'entreprise fait une croissance énorme depuis plus de 10 ans. Elle coûtait 5 € l'action de Sartorius il y a 10 ans et aujourd'hui, elle coûte plus de 360 € à l'heure où je vous parle. Un bond de 2501%, c'est juste énorme. Si elle distribue des dividendes qui ne sont pas assez considérables, elles sont de généralement 0,14%, même si l'année dernière, elle a distribué 0,39%. Le choix de ces actions s'est été basé sur la forte croissance qu'elle a eue
en fait. Donc, c'est pour ça que c'est très important que chacun puisse faire des recherches et choisir ses actions en fonction de son profil investisseur. Moi, je fais confiance à cette action, pas forcément pour le rendement, même s'il y a un rendement, mais plus pour la croissance qu'elle a aujourd'hui. Et l'action a une capitalisation de 28 millions d'euros. Ça, c'était notre deuxième action. On va passer à la troisième action. La troisième action dont je vais vous parler se trouve dans le domaine du BTP. Il s'agit de Vinci. Et oui, Vinci qui est une entreprise française quand même deuxième au niveau rang mondial dans tout ce qui est concession et construction de bâtiments. L'action de Vinci aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, coûte 90,14 euros. Mais ce qui est intéressant sur cette action, c'est que j'ai fait un croisement entre la croissance de l'action, qui est très bonne, et le rendement. On a une moyenne parce que l'action croît depuis des années, mais pas une très grosse croissance. Elle est quand même intéressante et a un rendement des dividendes qui sont distribués de manière ininterruptible depuis plus de 23 ans. Donc, depuis 23 ans, l'action distribue chaque année des dividendes. Et le taux de rendement de ces dividendes-là est de 3,22%. C'est pas mal. Distribué 2 fois par année. Ce qui vaut aujourd'hui 2,52 euros par action. En capitalisation, l'entreprise pèse plus de 52,27 milliards. Vinci est donc en termes de croissance et en termes de rendement une très bonne action selon moi. Quatrième action, cette fois-ci nous allons parler de la mode, du sport et c'est Adidas. Adidas, pour la petite histoire, a été créé en 1949 par deux frères. Deux frères qui ont travaillé sur le produit et qui ont eu des incompréhensions au niveau de la stratégie à adopter pour la marque. Et au bout d'un temps, l'un des frères a quitté le groupe pour aller créer une autre marque qui s'appelle Puma. Je ne sais pas pourquoi je vous raconte cette histoire, elle était très intéressante et je la partage avec vous. C'était une parenthèse. L'action d'Adidas aujourd'hui coûte environ 184 euros à l'heure où je vous parle. Ce qui est intéressant sur cette action-là, c'est la croissance qu'elle a fait depuis des années. En 10 ans, elle a fait plus de 300% quand même de croissance. Elle coûtait, il y a 10 ans, 44 et quelques euros et aujourd'hui, elle coûte 184 euros. Elle est très intéressante. L'action aussi a toujours distribué des dividendes et ce depuis plusieurs années. Et le rendement annuel de cette action est de 1,64%. Elle a une capitalisation aujourd'hui de 35 milliards, ce qui aussi est très intéressant. Entre le rendement et la croissance, Adidas est une très bonne action selon moi dans laquelle on peut investir. Et bien sûr, je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Et nous allons nous tourner pour cette dernière action dans un domaine de l'assurance. Il s'agit de AXA. AXA, qui est une entreprise française internationale spécialisée dans la gestion des assurances et dans la gestion des actifs. Pourquoi, selon moi, AXA est une action très très intéressante. Au niveau du prix, au niveau de la croissance, au niveau de l'assurance, je pense qu'on a un trio gagnant. L'action d'AXA coûte aujourd'hui 23,50. Donc, quand même à la disposition, à la portée pour en acheter dans notre PEA de tout en chacun. Elle est une action qui croît depuis des années, une croissance relativement stable qui augmente et le rendement est de 6,55%, distribué depuis plusieurs années de manière ininterruptible. L'entreprise, quand même, pour nous rassurer, a une capitalisation de plus de 54 milliards d'euros. Donc, pour moi, AXA plutôt, dans ma liste des actions que j'ai eu à rechercher, est le best. Voilà un peu les actions que moi j'ai pu trouver, que j'ai rajouté à mon portefeuille et que j'ai déjà bien sûr acheté. J'ai d'autres actions en tête, mais ce ne serait pas intéressant de tout divulguer. Je vais vous demander à chacun de vous aussi, si vous êtes intéressé, d'aller faire des recherches. Ça va vous permettre de définir votre profil investisseur. Parce qu'entre les actions qui croient, entre les actions à fort rendement et entre les actions qui distribuent des dividendes de manière soit mensuelle, trimestrielle, annuelle, ça dépend de ce que vous voulez faire et de ce que vous cherchez. Mais nous avons toutes ces actions-là à disposition sur notre PEA qu'on peut déjà acheter et faire travailler l'argent de façon périodique. Merci Emerson de m'avoir permis de faire cette recherche, de comprendre ce que c'est qu'une action, un ETF, un PEA, la bourse. De toutes les manières, on est ensemble et je vous dis à la prochaine fois.